Yo la guilde, nouvelle vidéo en mode storytime, nous sommes fin 2005 et cette fois je vous raconte comment mon expérience sur World of Warcraft a radicalement changé. Après avoir galéré pendant plus d'un an à rechercher une guilde PvE sans succès, eh bien c'est grâce à un farmer chinois que j'ai réussi à rentrer dans une des meilleures guildes de mon serveur de l'époque. C'est donc ce que je vais vous conter aujourd'hui. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer mes prochaines news et guides et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Ok, donc on va partir sur l'histoire. Comme je dis, je vais vous raconter cet après-midi, donc ce sera pour ma prochaine vidéo / discus, sur comment j'ai à l'époque intégré la meilleure guilde du serveur PvE grâce à un farmer chinois. Donc je pense que ça peut être assez sympa de vous raconter ça, surtout que c'est un peu particulier quand même. C'est juste un an après que j'ai commencé WoW, un peu moins, je pense que ça faisait ouais, 6 mois, 8 mois à peu près que je devais jouer à WoW. J'avais commencé sur mon rogue à l'époque, sur le serveur Rashgarroth. Et si vous voulez, ça faisait déjà un petit moment que j'étais 60 et j'arrivais pas à trouver de guild. Mais vraiment pas à trouver de guild, c'était impossible. J'avais postulé dans plein de guildes à l'époque avec mon voleur. J'en avais trouvé une, quand même, au bout d'un moment. J'en avais trouvé une, mais c'était vraiment une guilde... c'était galère, quoi. En fait, on faisait, pour vous donner une idée, à la moitié de... Même voire presque... Non, ouais, je crois qu'on était à plus de la moitié de Vanilla, par rapport à la sortie de TBC. Hein, donc on était vraiment... Genre Nax était pas sortie, je crois, mais elle était pas loin de sortir. Il devait rester peut-être 3 ou 4 mois avant la sortie de Nax. Donc c'était vraiment pour bientôt. On était vraiment sur un stade avancé quoi, du jeu. Et ma guilde que j'avais trouvée, dont je me souviens plus le nom, elle n'arrivait pas à tuer le premier boss de ZG. Donc le boss, vous savez, où il y a les 4 serpents devant là et qui fait une sorte de chaîne d'éclairs, j'ai perdu son nom. On wipait des soirées entières sur ce boss là. On arrivait à tuer le premier boss... On arrivait à tuer le premier boss de MC. Et on n'arrivait pas à tuer le deuxième boss. Voilà, on en était là. Donc autant vous dire que c'était chaud. Et les seules fois où on a tué ces boss là, je n'ai jamais eu un seul loot. Parce qu'évidemment, quand t'as 40 joueurs et que... quand t'as 40 joueurs et que t'as 3 loots qui tombent par semaine, c'est compliqué. Farm BRD Hoge? Comment ça, farm BRD Hoge? Quel rapport? Quel rapport dans le contexte, monsieur? Non, à l'époque, je ne farmais pas BRD parce que je ne savais pas ce que c'était un Hoge. En fait, il n'y a personne qui savait ce que c'était vraiment un Hoge Bagheera. Il y a vraiment... Enfin, les gens, vous connaissiez le Hoge? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Franchement, peut-être dans les guildes PvHL et tout, c'était connu. Mais moi, qui avait pas de grosse guilde et tout, j'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu ce trinket. Je me souviens même pas l'avoir vu sur quelqu'un, en fait, pour te dire. Donc j'avais pas farmé Loge à l'époque. Si j'avais su, je l'aurais farmé. Donc du coup, j'avais mon voleur. Et du coup, mon activité de voleur sur le jeu se résumait à une seule chose. C'était de faire de l'alterac. Toute la journée, tout le temps. Alterac. Je me connectais le matin. Alors je jouais beaucoup déjà à l'époque. Je jouais, franchement, en moyenne, je pense que je jouais au moins 8 heures par jour au jeu. C'était la folie. Et je faisais que de l'alterac. C'était mon kiff, voilà, je kiffais Alterac, et c'était les Alterac, vous savez, vraiment à l'époque, les Alterac qui duraient une journée en fait, hein. C'était une journée, tu commençais le matin ton Alterac à 10h, et à 18h, t'étais encore dedans. Et moi j'adorais ça, parce qu'on essayait de faire les objectifs, les warlords, moi j'avais le truc que j'adorais faire, c'était défendre les tours, donc j'avais toujours ma tour, ou mes tours que je défendais. J'étais en haut, les mecs ils montaient, je leur mettais des sables, des stuns, des machins. Dès que j'étais low, je sautais, je faisais un bandage, je remontais. J'avais les lunettes œil de chat, donc je pense que j'étais un peu un précurseur à l'époque sur les lunettes œil de chat. Il y avait très peu de gens qui les utilisaient. Du coup, j'avais tout le temps l'initiative sur tous les rogues, donc je m'éclatais tous les autres rogues en fait. Franchement, en 1v1, je perdais jamais contre les autres rogues, même quand ils étaient stuff AQ, T4 et tout, je les dotais, ça prenait du temps. S'il me chopait, ça m'arrivait de me faire choper quand même des fois, mais quand il me chopait, il me faisait one shot. Parce que je me prenais une embûche d'un rock qui était stuff T2.5 avec les dagues et tout là-bas d'AQ. C'était OS. Mais comme j'avais toujours l'initiative, grâce aux lunettes œil de chat, en général, ça allait plutôt pas mal. Sauf quand il y avait des humains qui me chopaient sous perception, évidemment.
parce que ça existait déjà à l'époque. Et j'étais un peu frustré parce que souvent je jouais avec un pote, que j'ai perdu de vue d'ailleurs, c'était vraiment un très bon pote, on est resté ensemble à traîner sur WoW et tout pendant une dizaine d'années. Et j'ai complètement perdu de vue, voilà, si je pouvais le retrouver un jour je serais content. Mais vraiment je l'ai perdu de vue et on s'était embrouillé un jour par rapport à des loots notamment parce qu'on était double rogue du coup, donc c'était toujours très compliqué pour les instances, pour les machins, donc on s'embrouillait souvent sur les loots. Un jour on s'était pris la tête, je sais plus pour quelle raison, et puis on se parlait plus trop. Et du coup j'avais moins d'intérêt un petit peu à jouer rogue, parce que j'ai joué rogue aussi par rapport à lui aussi la dernière fois, au début. Et je suis parti, un jour j'ai croisé un mage en BG, un mage givre. Autant là, souvent les mages ça me gênait pas trop particulièrement, mais il y avait ce mage là en particulier que je croisais, parce que ça c'était quelque chose que j'adorais à l'époque sur les Alterac, c'est que on taguait avec son propre serveur, et donc du coup on jouait toujours les mêmes personnes. C'était les mecs du serveur en fait. Et donc du coup bah t'avais toujours un peu les mêmes rogues, un peu les mêmes wards, tu connaissais la méta quoi, tu connaissais les joueurs que t'avais en face. Et il y avait un mage, alors je crois que c'est son pseudo, je sais plus si c'était MyCoco ou un autre pseudo, parce que MyCoco je vois à peu près qui c'est, mais je sais plus comment il s'appelait. Franchement je suis pas sûr du pseudo. En tout cas, ce mage-là, il était spé-givre, humain, et franchement, il était super fort, quoi. Pour l'époque, en tout cas, il ne mourait jamais. Il était infâme, c'était le genre de mage qui jouait spé-givre et qui jouait déjà bien avec le blizzard amélioré, etc. Des Frostbolt rang 1 et tout, alors qu'il n'y avait aucun mage qui faisait des Frostbolt rang 1 à l'époque, hein, franchement, c'était... En gros, ce mage m'a appris à jouer. Je le regardais jouer. Déjà, il m'a fait comprendre que mage était broken, parce que jusque-là, je m'en rendais pas trop compte, et je pense que la plupart des joueurs à l'époque se rendaient pas forcément compte à quel point mage était broken. Genre, on découvrait un petit peu les classes, on statait, mais on voulait que notre classe soit toujours la meilleure, etc. Et puis voilà, quoi, on se rendait pas forcément compte des classes qui étaient vraiment OP. Bon, on voyait bien que le mage était fort, le démo aussi, mais je pense que c'était déjà sous-exploité, parce que les très très bons mages qui exploitaient leur classe à 100%, il n'y en avait pas tant que ça, et donc du coup on se rendrait pas forcément compte de la puissance du mage, avec ne serait-ce que déjà d'avoir la bonne spé, parce que si t'es spé feu et spé arcane, t'as pas forcément les mêmes possibilités et le même impact en PvP que si t'es spé givre. Et puis après, quand t'es spé givre, il faut avoir un joueur qui maîtrise bien sa classe, tu vois, et qui appuie sur les bons boutons, qui a joué tous ses binds, qui sait faire plein de choses. Et en général, il y en avait très peu. En tout cas, moi, de tous les mages que j'ai croisés, c'était la première fois que je voyais un mec qui vraiment, je n'arrivais pas à le tuer, quoi. Ou c'est plutôt lui qui me tuait. Donc j'essayais de le faire chier, mais franchement, j'arrivais pas, quoi. Il arrivait toujours à sortir de situations compliquées, quoi. C'est la classe pour Warface 60, tu dois lui faire. Oui, mais à l'époque, c'était pas connu, tu vois. Genre, pour le début du jeu, Walter, on connaissait pas tout ça. Je vais y venir après, justement, sur le farming Zul'Farrak et toute l'époque, mais... Enfin, Zul'Farrak, le farming ZG, plutôt. Mais à l'époque, on savait pas. Genre, c'était vraiment le tout début du jeu. Tu vois, toutes les classes potentiellement étaient fortes. On n'était pas forcément sûr que. Bah, puis, tu vois, le PL, Maraudon, les trucs comme ça n'existait pas. Bref. Donc, du coup, ce mage-là, j'ai dit, c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. Je dois faire un mage. C'est trop fort. C'est juste incroyable. Les mages que je croise, que je joue et que je vois avec moi dans l'ordre, ils savent pas jouer mage en fait. Genre, y a personne qui savait vraiment jouer mage. Je me dis, ce mage, lui, il sait vraiment jouer mage et je vais jouer mage comme lui. Donc j'ai créé un mage et j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé Apex mon mage dans l'optique de faire du PVP avec à la base. C'était vraiment mon objectif. Parce que j'ai remarqué que contrairement aux voleurs, le mage, même si t'es pas stuff, et ce qui est vrai, ce qui est complètement vrai, en spé givre, t'as un potentiel de nuisance qui est juste incroyable. On va perdre le war là-dessus. Non, il s'est reculé. T'as vraiment un potentiel de nuisance qui est juste incroyable. Alors que le voleur, tu vois, bon, tu peux embêter un healer, tu peux faire des stuns et tout, mais par rapport juste tu fais un blizzard. C'est chaud là. Juste tu fais un blizzard en Quan sur un paquet de mecs à Alterac, genre c'est infernal. Genre, tu ralentis tout le monde, t'es hyper utile, même si t'es pasteur, t'es hyper utile. Et moi j'avais envie de jouer une classe qui était hyper utile justement. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à la base mon mage. On a tous redécouvert sur Private en même temps sur Classique parce que c'est hyper populaire. Oui, c'est ouf comment un jeu a pu évoluer en termes de skill. Ah bah ça c'est sûr. Ah, perturbable Camille. C'est ça, bah, vous m'avez un petit peu perturbé là, j'ai dû claquer une inerve. Du coup, j'en étais où? Oui, donc j'ai commencé mon mage, et pendant mon leveling, alors je pex normalement au début, j'ai tout mis en givre, enfin voilà, rien d'incroyable. Et ça a commencé à partir du level, là où j'ai rencontré donc ce fameux chinois, parce que c'est là où j'ai rencontré un farmer chinois, et en fait on était donc, pour ceux qui se souviennent, sur les pirates à Tanaris.
Donc c'est la première fois où j'ai rencontré ce personnage. Donc j'étais en train de fermer mes petits pirates tranquillement, faire mes quêtes et tout à Tanaris. Et bah, je vois un mage en fait. Je crois que c'était 2 gnomes. Je les voyais jamais bouger en même temps. C'est-à-dire que je le voyais, il y en a un, il prenait sa monture, il faisait un pack, un bloc de glace. L'autre arrivait, il faisait le blizzard sur le bloc de glace. Déjà, rien que ça, le mec, déjà, il avait 15 ans d'avance. Il avait 15 ans d'avance sur la méta, tu vois. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé au classique il y a 2 ans, j'ai vu des mages ne pas être capables de faire ça, en fait. Donc non seulement, déjà, au niveau de la stratégie, le mec, ils avaient déjà compris il y a 15 ans qu'on pouvait faire ça. Le mec, il jouait les 2 comptes en même temps. Il jouait les deux mages en même temps. Ça a l'air de rien maintenant, hein, parce que maintenant, je pense que, bon, voilà, vous savez, il y a plein de gens qui le font de jouer 2 comptes en même temps, etc. Mais il faut pas oublier qu'on est quand même, il y a 15 ans, que le mec, il joue de Chine. J'ai su plus tard que c'était vraiment un chinois, parce que j'ai pu le contacter, vous verrez. Il joue de Chine, donc il a un ping probablement à 300 ms, et il doit avoir un framerate, peut-être, il doit être à 30 ou 40 images par seconde, maximum. Parce que déjà, moi, je lançais un WoW, mon PC était en PLS, et j'étais en France. Donc après, peut-être qu'ils avaient du matériel un peu plus évolué, j'en sais rien. Mais en tout cas, lancer 2 WoW et jouer avec un ping infâme, c'était déjà, enfin, je pense que c'était déjà un exploit. Donc le mec, il te fait ça au calme, il te faisait des packs de malades. Donc rien que ça m'a piqué, ça a piqué ma curiosité en fait. Genre, je le regardais jouer, quoi. Vraiment littéralement, je le regardais jouer. Je regardais, j'essayais de comprendre ce qu'il faisait et tout. Et je me suis dit, putain, c'est insane, le mec, en fait, il pexe 2 mages en même temps, il va aussi vite que moi en termes de level up, parce que je regardais les niveaux qu'il prenait par rapport à moi, sauf que lui, il le faisait en x2, quoi, donc il pexait 2 mages en même temps, donc c'était quand même insane. Et un jour, en fait, moi, j'avais essayé de lui envoyer des MP pour lui demander, en fait, je lui ai envoyé un MP, je m'en souviens, je lui ai dit, est-ce que tu joues les 2 comptes en même temps? Et il m'a pas répondu, genre, il me répond pas, il me dit rien et tout. Bon, je me dis, ça doit être, je m'en doutais, un farmer chinois, parce que pour le coup, à l'époque, c'était vraiment des farmers chinois, qui farmaient des golds. Déjà à l'époque. Il n'y avait pas de bots. Il y a eu des bots plus tard, mais là, il n'y avait pas de bots. C'était vraiment des joueurs, quoi. Et donc, du coup, bon, il répond pas. Voilà, du coup, vu qu'il me répondait pas, moi, je continue mon petit farming, je continue mes quêtes et tout. Et, à un moment, je reçois un MP de sa part. Juste, il m'envoie un message, il m'envoie help. H-E-L-P, donc au secours, en gros. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a? Je regarde, il se faisait effectivement attaquer par un horde. Il se faisait attaquer par horde. Donc je suppose que lui en PVP c'était juste pas possible pour lui parce que forcément de jouer avec 2 comptes en même temps et 400 ms, t'as beau jouer mage, au bout d'un moment tu peux pas vraiment t'en sortir, quoi. Enfin je pense que c'est compliqué. Donc c'était pas horde, c'était un allianceux pour le coup, parce que je jouais côté horde. J'avais un mage UD. Et donc du coup je l'aide. Il me dit merci, etc. Il dit il y avait des bots dans la zone de Kara à Tanaris, des Retal Vanilla. Franchement, moi à l'époque, ça m'a. Peut-être, c'est pas impossible qu'il y avait des bots à l'époque. Je peux pas en être sûr à 100%. Mais en tout cas, lui, je sais qu'il jouait à la main. Parce que tu verras après, par rapport à ce que je vais te dire, ce qu'il faisait, ça aurait été très compliqué de le coder à l'époque. Ça aurait été vraiment très très compliqué de le coder à l'époque. Donc je pense pas que lui, il a monté ces persos-là pour botter. C'est pour faire un truc à la main parce que le farming qu'il va faire, ce qu'il m'a montré et qui m'a permis de trouver, donc c'est la chute un petit peu de l'histoire, qui m'a permis de rentrer dans la meilleure guilde du serveur. C'était un farm qui à l'époque était complètement indécent. Complètement indécent. Bref, du coup il m'a envoyé un message, je l'ai aidé, il m'a remercié. Et il a commencé un petit peu à me répondre. Donc là on a pu avoir un dialogue, instaurer un petit peu de dialogue avec ce farmer chinois. Et il m'a confirmé effectivement qu'il jouait bien 2 comptes en anglais, donc il me parlait en anglais. Je crois qu'il n'a pas voulu me dire qu'il était chinois à ce moment-là. On a juste discuté comme ça un petit peu. Il m'a expliqué un petit peu comment il faisait. Je lui ai dit que c'était impressionnant et que si, je lui ai même précisé que si c'était un farmer chinois, je le dirais pas, il n'y a pas de problème, ça resterait entre nous. Je veux pas l'embêter, quoi. Je m'en foutais. Et après, on s'est un petit peu... chacun est parti de son côté, tu vois. Moi, j'ai fait mes quêtes, j'ai commencé Apex, continué Apex, pardon, qu'on était level 42, 43 par là. Et après, on s'est recroisés. Complètement par hasard, on s'est recroisés au Malter. Donc Malter de... Je crois que c'était Malter de l'Est, exactement. Je me souviens très bien du spot en plus. Malter de l'Est, Malter de... Voilà, c'était ici, vers Atreval, donc vers le camp des bûcherons, en fait, tout au nord. Et il farmait des packs de mobs, donc il y a les camps de bûcherons et tout, et on s'était croisés par hasard ici.
Et je lui ai dit, bah, genre en mode, oh tiens, salut, c'est toi, comment vas-tu, machin, etc. Il me répond, il me dit, ouais, ça va bien. On a discuté un peu, et il m'avait même donné son prénom. Il m'a dit, je lui ai dit, ouais, tu fais ça pour gagner ta vie, je crois, je lui ai posé la question, il me dit, oui, je fais ça pour vendre des golds. Enfin, il a été, voilà, il m'a vraiment tout déballé, quoi. Et du coup, alors je me souviens plus de son prénom, il avait un truc imprononçable. Enfin, moi, c'était, je savais pas comment le prononcer, son truc. On va l'appeler, on va l'appeler Bernard. C'est très, très chinois, Bernard. Et il me dit, écoute, j'aurais besoin de ton aide parce que je voudrais faire, j'aurais besoin de la clé de Stratholme. Voilà, il m'a dit, j'aurais besoin de la clé de Stratholme. Est-ce que tu pourrais monter un groupe pour moi pour Stratholme? Parce que comme je parle pas français, c'est compliqué. Donc monte-moi un groupe pour Stratholme et fais en sorte que je récupère la clé qui tombe sur tel boss. Je lui fais ok, y a pas de problème, je monte un groupe. Donc je commence à passer des annonces. C'était vraiment, on a enchaîné ça. On était quasiment 60, hein. Je pense qu'on était 59, soit lui il avait des persos 60, moi j'étais 58, 59, un truc comme ça. Et je trouve un tank. On est donc en triple mage et un heal. On est en triple mage pour faire Stratholme, donc autant vous dire que c'était quand même ultra facile. En triple bizarre et compagnie, c'était une blague. Et on est allé chercher, donc côté UD, on est rentré côté live, et ensuite on est allé côté UD pour aller chercher la clé. Et moi là, je lui ai posé une condition quand même, je lui ai dit écoute, moi je suis chaud, je te montre un groupe, par contre tu me montres ton farm, parce que je m'en doutais bien qu'il faisait ça pour aller farmer en fait. Et il m'a dit y a pas de problème, je te montre comment je fais. Donc j'ai trouvé ça cool, et du coup je suis allé chercher sa clé, on a fait l'accès, et ensuite il m'a montré son run. Et donc du coup c'était la première fois où je voyais un farm AOE à peu près optimisé sur le jeu, et donc il farmait Stratholme. C'est quasiment en fait le même run que je fais avec mon paladin aujourd'hui, 15 ans plus tard, 16 ou 17 ans plus tard, où on se retrouve donc à l'intérieur de Stratholme avec la clé, on rentre à l'intérieur, il poulait les 3 premiers packs, tout simplement, bloc de glace, blizzard, il sort, etc. Et blizzard. Donc au début, je lui ai demandé si je pouvais faire des runs avec lui, genre je le laissais tout looter, juste pour comprendre la méthode et voir par où il passait, comment il gérait les mobs, etc. Il faisait le tour... il faisait le tour autour de l'église, la petite église, si vous voyez de quoi je parle. Il y avait des spots pour losser justement les casters et faire en sorte qu'ils avancent dans les packs, etc. Donc on utilisait l'église assez souvent pour récupérer les packs. Et donc il y avait 3 ou 4 poules. Et après il faisait un reset. Et en fait il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient très très pauvres. Les gens étaient, par rapport à aujourd'hui en tout cas, les gens étaient extrêmement pauvres. Et c'est vrai que le fait d'avoir comme ça... un run qui potentiellement par run rapporte quasiment au moins 100 gold par run, mais au moins 100 gold par run parce que il y avait à l'époque il y avait plein de trucs hyper chers, hein. Genre les cristaux bleus ça valait cher, les cristaux de death bleu ça valait cher, les gros cristaux valaient cher également, les items épiques n'en parlons même pas, hein. Genre là j'ai looté quoi, j'ai looté les lames crawl, j'ai looté franchement, j'ai looté au moins 6 ou 7 loots épiques. À l'époque, ces loots épiques, ils valaient toujours 300, 400, 500, 600 PO. Enfin, ça valait super cher en fait. Donc, le moindre loot épique qui tombait là-bas, c'était direct le jackpot. Il y avait le moment où Nax était sorti, il y avait des os, je crois. Les os de Stratholme partir sur les mobs qui permettaient de monter la répute, si je dis pas de bêtises. Qu'on pouvait vendre. Il y avait des pierres aussi pour monter la répute qui pouvaient être lootées. Donc, vous pouvez booster des mecs en fait pour qu'ils montent leur répute. Ça se vendait aussi, je suis complètement oum là. Est-ce que j'ai une popo qui traîne? Ah tiens, des petites popos. Donc il y avait ça, bref c'était extrêmement lucratif. Et donc du coup j'ai fait... Moi j'ai toujours été pauvre à l'époque sur WoW, franchement je sais pas combien de temps j'ai mis pour acheter ma monture épique, sur mon rogue par exemple. Mais je crois que ça m'a pris... ça m'a pris 3 mois pour PEX je crois sur mon rogue, ou 2 mois pour PEX, level 60. Et franchement ça m'a pris quasiment autant de temps pour avoir la monture épique. C'était vraiment en rogue, c'était vraiment hyper long. Voilà, j'avais vraiment des farms pourries. Je crois que je farmais des essences d'eau à l'époque. Je farmais des essences d'eau, j'étais allé au bois de la pénombre là. Non c'est pas le bois de la pénombre, c'est voilà, Gangrebois, ici là. Je farmais les essences d'eau. Voilà, moi je connaissais pas grand chose au farming, j'avais vu ce truc. Et je passais ma vie là-bas, je farmais des essences d'eau toute la journée. Jusqu'à ce que j'ai ma monture, voilà, c'était assez simple. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que maintenant que j'avais la méthode... Ouais, c'est ça. Maintenant que j'avais la méthode... ouais, Felwood.
pour farmer des golds. Je me suis dit, bon bah faut que je trouve une solution, parce que évidemment j'allais pas lui piquer son farm, hein, je n'allais pas farmer avec lui, ça n'avait aucun sens, il n'avait aucun intérêt, lui il le faisait de manière professionnelle. Donc du coup je me suis dit, bah il me faut un autre mage, faut que je trouve un autre mage, et on va se faire plein de PO. Donc comment faire? Tout simplement j'ai passé des annonces. Donc l'annonce que j'ai passée, c'était quelque chose comme... donc recherche un mage bien stuff si possible, parce que moi j'étais pas stuff pour le coup, je venais de Ding 60. Recherche un mage bien stuff pour un gros farm gold, voilà, en instance, plus d'infos, contactez-moi, etc. Et genre j'ai eu 2-3 wisps, dont un wisp d'une guilde que je connaissais, parce que à chaque fois que je les croisais, ces mecs là ils étaient overstuff. Tu sais, t'avais toujours... Il n'y avait pas de demi-mesure sur WoW Classic. C'est soit tu croisais que des clochards comme moi, des mecs qui étaient pas stuff, qui avaient rien, tu vois. Soit tu croisais des mecs, c'était direct full épique, tu vois. Genre tu croisais un mec, c'était soit il est rang 14, il avait tout, soit il était T2, que full épique, quoi. Genre il n'y avait pas vraiment de demi-mesure. En tout cas, à l'époque à laquelle je jouais, les grosses guildes, leurs persos étaient tout stuff, et ceux qui n'avaient pas tout clean, ils étaient à poil, quoi. Et je savais que c'était une bonne, donc c'était la guilde Aware. À l'époque, la première, c'était la guilde Aware, qui avait pas une très bonne réputation, un peu une répute de troll. Il me semble sur Ashgaroth, et du coup moi ça me plaisait bien, une guilde tu vois qui est là pour un peu faire le bazar, pour camper un peu tout le monde, faire rager les gens, et moi j'étais un peu dans cette optique là quand j'étais jeune, c'était vraiment ça m'amusait de camper les gens, de les embêter et tout, vraiment j'étais un peu dans cet état d'esprit qui maintenant m'intéresse plus trop, quoi. Je suis passé à autre chose, visiblement il y en a qui n'ont pas trop grandi, mais... Mais en tout cas, j'étais vraiment comme ça, quoi. Donc, du coup, il y a ce mec qui me contacte, et je me dis, bah tant mieux, il s'appelait Shumi. À l'époque, je m'en souviens très très bien, il s'appelait Shumi. Et il me dit, écoute, je suis intéressé par ton farm, montre-moi c'est quoi, etc. Donc je le groupe, on va devant Stratum, donc déjà je vois son stuff, le mec il est full T2, l'arme de Netarayon, enfin la totale, quoi. Le mec il overstuff. Complètement overstuff, full T2 avec le bonus 8 parts et tout, genre j'étais en train de baver sur son gear. Et je lui fais, bah écoute, c'est simple, on allait sur TeamSpeak pour avoir le vocal, je lui ai expliqué un petit peu le concept, je lui ai expliqué d'où j'ai trouvé ce farm et tout, que c'était voilà, un farm que m'a montré un farmer chinois et tout. Je dis, écoute, il y a moyen de faire pas mal de gold si ça t'intéresse, on peut farmer ça de temps en temps, etc. Donc je lui montre le farm, on fait le tour des spots et tout, et le mec il a halluciné. Genre le mec il avait jamais vu ça. Il avait jamais vu qu'on pouvait kiter comme ça les mobs dans une instance, qu'on pouvait looter autant de mobs et se faire autant de gold. Et à la fin, en fait, c'était en mode, on vendait l'XP, on vendait la répute, on faisait des groupes, et franchement, les golds que j'ai eu là-dessus, ça m'a servi jusqu'à fin Burning Crusade, puisque j'ai stocké pas mal de gold sur cette période-là. Et voilà. Et donc là, j'avais pas de guild. Et en fait, ce gars-là, tout simplement, un soir, il m'a contacté, il me dit, ouais, si tu veux, on a une place ce soir pour Molten Core. Et on fait Molten Core BWL. Je lui dis, bah écoute, ouais, moi je suis chaud. Par contre, j'ai jamais fait. Je lui dis, moi j'ai jamais fait, je sais pas, je veux pas être un boulet dans votre trade et tout. Genre, j'ai jamais fait. Il me dit, t'inquiète pas, c'est facile, y a pas de problème. Moi j'étais dans ma tête, j'étais encore, ça va être la galère parce que les derniers raids que j'avais fait, comme je vous ai dit avec mon rogue, c'était full YPLS sur le premier boss en fait. Donc dans ma tête, je me dis, punaise, si je vais dans leur raid, je vais être perdu quoi. Et puis je vais les faire wipe, ça va être chiant. Donc ils m'ont invité, et là c'était n'importe quoi, parce que alors ils étaient en mode farm, ils faisaient Molten Core donc depuis un petit moment, et je suis arrivé sur un Discord en mode ils avaient mis la musique, et c'était le tout droit quoi. Genre c'était n'importe quoi, ils étaient en tout droit, ils prenaient les packs, les mobs, les machins, moi je comprenais rien, je suivais le tas, et ils étaient en mode vraiment YOLO quoi. Du coup on a fait Molten Core easy, et là j'ai eu full luck parce que tous les items mages ont droppé, genre j'ai eu le bâton de domination, donc déjà j'ai eu des wisps de mage et tout en mode t'as trop de la chance, moi j'ai farmé des mois pour l'avoir et tout, moi juste bon. Ah bon? Je savais pas, hein. Moi j'ai pris le bâton de domination, je suis parti. Bah apparemment c'était un lootrat, et après c'est vrai qu'après avoir refait WoW Classic, je l'ai pas vu tant que ça, le bâton de domination, il tombe pas si souvent, donc c'est vrai qu'avec du recul maintenant je m'aperçois que j'ai eu pas mal de chance de l'avoir comme ça sur mon premier run. Ensuite, je crois que j'ai eu un anneau. Je sais plus comment il s'appelle. Un anneau avec du spell power. J'ai eu le pantalon T2. Parce que les mages qui étaient avec moi dans le raid l'avaient déjà. Donc ils se sont dit, ils vont pas le dés, ils vont me le donner. Donc j'ai eu le pantalon T2. Ensuite, on a enchaîné sur BWL. Et là, c'est pareil, j'ai full loot.
Alors, je vais essayer de retrouver les loots vite fait, parce que c'était juste... Là, je crois que c'était le... Là, c'était n'importe quoi, en fait. PWL. Pour rappel, j'étais vraiment à poil. Hein. Je suis arrivé dans le truc, j'avais limite le bâton du Mona. Je sais plus ce que j'avais comme bâton, mais je crois que j'avais le bâton du Mona. Donc déjà, je remplace le bâton du Mona avec... avec un bâton le bâton de domination, tout simplement. Donc là, je crois qu'il y a eu déjà un loot. Alors, je crois qu'il y a ces gants qui sont tombés, mais c'était de la daube. Mais je crois que je les ai pris quand même parce que j'avais rien de mieux à ce moment-là. Il n'y a pas eu le trinket. Je l'ai jamais eu, ce trinket. Même sur classique, je l'ai jamais eu. Pourtant, Dieu sait qu'il est broken. Ensuite, il me semble qu'il y a les gants T2 qui sont tombés. Les gants mages T2 qui sont tombés. Attends. Il y a pas mal de heal à faire quand même sur ce boss. Hein. Ah, non, c'est ça que j'ai eu. Voilà, sur ce boss. Alors, je sais plus si j'ai eu les gants ou quoi. Il me semble que oui. Pas sûr à 100%, mais il me semble que j'ai eu les gants. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'en souviens très très bien, j'ai eu cette robe-là. Parce que ça avait marqué. J'avais une robe de daube. Et j'ai récupéré la robe de la cendre noire. Qui, comme j'avais de la daube, était mieux que ce que j'avais. Parce que j'avais genre un truc, c'était j'avais pas de spell power sur mon plastron actuel. J'avais ça. Et ça, c'était mieux parce que ça me donnait plus de all stat, tout simplement. Donc, ils me l'ont donné. Les épaulettes. Voilà, j'ai looté les épaulettes T2 ce soir-là. Et sur Nefarian, j'ai eu le plastron T2. Donc du coup, j'ai remplacé la robe direct en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais les gants, le plastron et les épaules, bâton de domination le même soir. C'est-à-dire que mon personnage est passé d'un skin... Nos petits, on était encore loin. Mais en termes de skin, je suis passé d'un clochard à quelqu'un qui ressemble de loin comme ça. Tu te dis, ah tiens, lui, il est stuff T2, tu vois. Donc j'étais trop content, tu vois, genre j'avais jamais un perso qui avait été stuff sur WoW, et là du jour au lendemain j'avais un perso qui ressemblait à quelque chose, et en fait ils m'ont guildé dans la soirée, c'est-à-dire que ils m'ont dit écoute, t'as vraiment bien looté ce soir, et on n'a pas envie que tu partes avec autant de stuff, donc on te prend en apply. Voilà, donc tout simplement j'ai été recruté comme ça. Salut Serum Master. J'ai été recruté comme ça, tout simplement, ils m'ont guildé parce que j'avais beaucoup looté dans ce raid là. Apparemment, ils voulaient pas voir le stuff partir comme ça. Et après, je suis resté pendant un petit moment avec eux, pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. J'ai refait tous les raids avec eux. On n'a pas fait Nax, on a tout fait, on a fait AQ, on a fait des choses comme ça. Enfin, moi j'ai refait ces raids là parce que je ne les connaissais pas et eux ils les avaient déjà farmés, donc j'étais vraiment en mode je suivais le groupe quoi. Mais c'est vrai que bon, du coup en Magif c'était pas très compliqué, hein. Tu spam Frostbolt et je remplaçais un petit peu Shumi dans le raid parce que lui il était un petit peu blasé parce que ça faisait un petit moment qu'il farmait, qu'ils étaient en progress et tout, il était déjà full stuff, il n'idait plus rien. Donc souvent il me laissait simplement sa place. Et donc indirectement c'est comme ça que je me suis retrouvé à rentrer dans cette deal là et avoir ma place dans ce raid parce que ça se passait plutôt pas trop mal, même sur Nef. J'arrivais pas trop mal à gérer. Alors pour ceux qui se souviennent, vous savez, il y a le pop des adds sur Nef qu'on gérait maintenant avec des War Tanks où il y a plein d'adds qui arrivent. Et pour ceux qui se souviennent à l'époque, c'était horrible parce que le pop des morts vivants sur Nef, on passait tous à 5 images par seconde en fait. C'était juste complètement infâme en fait ces pop. Et moi j'arrivais à m'en sortir à l'époque avec du Blizzard Amelio et à récupérer des packs comme ça et à gérer mon pack. Donc ça les arrangeait bien en fait ce kitting au Blizzard amélioré. Sur Nefarian, malgré que j'avais 3 images par seconde, mais bon. Il va mourir, le mage. T'as pris cher, frérot. Hop là. Donc comme quoi, un farmer chinois, ça peut vous sauver. Ça peut vous aider. Donc voilà pour cette petite histoire du farmer chinois. J'en ai jamais entendu parler. Alors, je sais pas s'il s'est fait bannir après, quelle a été son histoire par la suite. Voilà, j'ai pas eu d'autres contacts avec lui extra en dehors du jeu. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Moi en tout cas, ça m'a permis. Donc après, il y a eu d'autres choses, hein, évidemment. J'ai découvert d'autres trucs. Je me suis intéressé en fait, si vous voulez, au farming avec le mage. Parce que je me suis dit, tiens, comme on peut farmer strat, peut-être qu'on peut faire d'autres choses. Et c'est là où j'ai vu une des premières vidéos sur internet. Encore une fois, c'est une vidéo chinoise. En 130p à l'époque, hein, c'était vraiment une vidéo, mais illisible. Illisible, je pense. Et c'était le premier run que j'ai vu sur ZG où le mec allait farmer les crocodiles. Alors c'était pas du tout le farm optimisé qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, qu'on a découvert sur WoW Classic, parce que ça je pense pas que ce soit un farm qui a été découvert sur les serveurs privés, parce que pour avoir essayé sur les serveurs privés, la plupart étaient mal codés et du coup les mobs se comportaient pas comme sur la version officielle du jeu. On avait des problèmes dans l'eau, ça marchait pas quoi. Le gros pool en tout cas ne marchait pas comme sur le live. Mais à l'époque, on prenait 4 packs à peu près, 4 packs de crocos, et c'était insane.
C'était insane parce que les bijoux se vendaient 5-6 PO l'unité. Parce qu'il y avait très peu de gens qui farmaient ZG à l'époque. Pareil pour les vignes sang, ça valait une fortune. Et c'était vraiment un farm incroyable. Genre, pareil, j'ai fait beaucoup de PO à l'époque là-dessus. Parce qu'il n'y a aucun mage quasiment sur mon serveur qui farmait ZG. Je pense qu'il n'y avait aucun mage qui le faisait. Parce que c'était assez technique. Il fallait être un G en plus. Avec la grenade, enfin un G c'était un plus en fait. Pour pouvoir pull plus de packs, tu balançais une grenade. Donc voilà, c'était au cône de froid. C'était au cône de froid, tourner en cercle au cône de froid, c'était vraiment pas évident à faire pour le coup. Voilà, bah merci Psych, c'était la petite histoire sur le farmer. Donc je vous la mettrai sur YouTube. Hein, c'était là le but pour moi, c'était de tout simplement la faire en vidéo, l'histoire, et comme ça je la récupère sur YouTube derrière. C'était plus pratique que de la record et de le faire le matin. Comme ça je gagne du temps. J'essaierai de vous faire des petites choses comme ça. Je prends pas mal de petites choses à raconter. Tout simplement. Donc cet après-midi le programme, donc là on est en train de...